Benoît Hartmann, vous, quand vous voyez, là, en 2012, sitôt élu, François Hollande aller à Rio, à l'inverse des autres grands chefs d'État, se porter candidat à l'organisation de la COP21, qu'est-ce que vous vous dites ? Écoutez, on a cru que c'était un bon signal. Le seul moment écolo de la campagne, c'est quand M. Hollande est venu à notre congrès, au congrès de France Nature Environnement, pour prendre un certain nombre d'engagements écologistes. Dans la foulée, il nous contacte quand il est élu pour nous dire « je vais aller à Rio plus 20, comment puis-je montrer à quel point nous sommes volontaires ?» On lui dit « proposez d'organiser la grande conférence à Paris sur le climat. » C'est vous qui lui avez donné l'idée alors ? Dans la société civile, il y a beaucoup de gens pour lui dire il faut montrer le leadership. Si on est vraiment volontaire, il faut que ça se voit. Dans les mois qui ont suivi, nous avons changé 5 fois de ministre de l'écologie. Nous avons vu le budget du ministère de l'écologie rogner année après année, alors que la priorité était donnée à d'autres. Donc honnêtement, sur l'instant, on a eu l'impression d'un volontarisme, mais qui ne s'est jamais incarné, ou on n'a jamais eu l'impression que ce volontarisme s'incarnait. Alors, on y reviendra, sachant qu'il s'est quand même incarné dans l'organisation de la COP21, puisqu'effectivement, il se porte candidat tout de suite. Pourquoi, d'ailleurs, selon vous ? Alors, effectivement, il va chercher des idées, peut-être, il va solliciter les associations, mais on se dit, ça contraste tellement avec sa campagne qu'il y a sans doute une stratégie à ce niveau-là, non ? Oui, parce que, comme un peu on le disait tout à l'heure, c'est pas toujours le meilleur des communicants, mais c'est un fin politique, et je crois que personne ne peut dire le contraire. Et en particulier, l'avenir montrera, en espérant que COP21 soit au niveau d'un certain nombre d'attentes, qu'il avait su l'anticiper, il avait su écouter des voix qui... En partie, elles disent en partie les voix. Sur COP21, il les a écoutées. Après, on peut dire en partie sur d'autres thématiques. Voilà, oui, mais ça, on ouvre un autre volet. Bien sûr, non, mais sur la COP21, il a écouté la suggestion. Mais sur la COP21, il y va sérieusement. Je rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres candidats, je crois même qu'il n'y en avait aucun autre, pour se porter volontaire sur un sujet aussi casse-gueule et aussi sensible. Oui, après l'échec, effectivement, de Copenhague l'échec de Copenhague et le fait que celle-ci était attendue avec une date particulière qui faisait que peu de pays pouvaient vraiment être candidats en ayant l'espoir de pouvoir obtenir un accord. Donc vous dites qu'il a eu là un grand sens politique en 2012. On est en 2012. En 2012, oui, on est en 2012, Daniel Bois. Oui, sens politique, je suis d'accord. Ça veut dire qu'en fait, Hollande, qu'on n'imagine pas toujours comme un communicant, en fait, il est dans le fil de la stratégie des spin doctors de Blair et de Sarkozy par la suite, c'est-à-dire je choisis, c'est moi qui choisis mon enjeu. C'est moi qui le choisis, j'attends pas que l'enjeu arrive, c'est moi qui le choisis, de façon à rester maître du jeu une fois que je suis en place de pouvoir, pour éviter la perte de popularité. Il ne l'a pas évité du reste, mais c'est une autre question. Donc en fait, ça voudrait dire qu'il serait dans cette même lignée, que je choisis mes enjeux. Et l'enjeu environnemental, l'avantage qu'il a, c'est que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir l'enjeu environnemental que, prenons au hasard, l'enjeu de l'école. On a, le lendemain du jour où on en a parlé, on a contre soi les parents d'élèves, les profs, etc. L'enjeu environnemental, on a les ONG qui ne sont pas forcément d'accord, mais c'est quand même, d'une certaine façon, plus facile, plus ouvert que les enjeux dits classiques. Et un des rares enjeux qui est à la fois interne et externe, c'est à la fois intérieur et extérieur. Sinon, il y a la guerre à l'extérieur, il y a le chômage à l'intérieur. L'intérêt de cet enjeu-là, c'est d'incarner par la COP21 l'enjeu environnemental, même si ça ne couvre qu'une partie des sujets, j'en ai bien conscience moi aussi, c'est d'avoir un sujet qui est en même temps un sujet présidentiel de politique extérieure qui touche véritablement, potentiellement, les gens à l'intérieur.